Et voilà, retour sur le plateau avec notre invité. On l'installe? Oui. D'accord. Bonjour Tacha, Ça fait bonjour plaisir. Tess, bonjour Laurie. Ça fait plaisir de te voir, Hawa. C'est un plaisir de partager les filles. Aujourd'hui, tu es là pour tout me dire. Mais avant, la dernière fois, je t'ai eu quand même. C'est toi qui faisais... C'est moi. D'accord. Elle dit, invité dans les soirs, toi, va vite te renvoyer. Parce que tu emmerdes les gens, là, va vite te renvoyer. Alors, Hawa, merci d'avoir accepté notre invitation. On va justement parler avec toi ce matin de la e-réputation. De quoi s'agit-il? Alors, déjà, quand on enlève le « i », réputation, c'est quoi? C'est ce que les gens pensent de quelqu'un ou d'une entreprise. Donc, quand on ajoute le « i », il renvoie simplement au numérique. Donc, c'est votre identité numérique, en fait. Qu'est-ce que Internet renvoie aux gens de vous? Donc, c'est réellement important, la manière dont il faut prendre soin de sa réputation en société. C'est de la même manière qu'il faut en prendre soin sur Internet aussi. Et de quoi cela retourne, prendre soin de sa réputation sur Internet? Déjà, dans notre environnement ici, c'est les réseaux sociaux. Ok. Savoir bien gérer ses profils sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que vous publiez, c'est ouvert au monde en fait. Vous savez, nous sommes des millions sur Internet, pour ne pas dire des milliards sur Internet et sur les réseaux sociaux aussi. Donc, tout ce que vous publiez est exposé en fait. Et donc, il faut en prendre soin. La dernière fois, il y a un monsieur qui me disait qu'il n'aime pas être sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Parce que quand vous y êtes, vos données sont exposées. Mais le retour, c'est quoi? Qu'est-ce que vous y gagnez? Donc, il faut gérer ces profils de sorte à y gagner quelque chose. Par exemple, côté professionnel, vous partagez au fur et à mesure vos activités. Vous êtes étudiant, vous partagez vos cours, vous partagez ce que vous en pensez, vous faites vos propres recherches, vous partagez. Vous allez voir que des gens vont vous identifier à une thématique, par exemple. Oui. Et parfois, quand on a besoin de quelqu'un pour parler de la thématique, immédiatement, on va penser à vous. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre soin de son identité sur le numérique. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand vous cherchez un emploi, par exemple, l'employeur, qu'est-ce qu'il fait? Le premier réflexe aujourd'hui, c'est taper votre nom sur Google. Donc, si Google ne donne pas de bons résultats qui vont en votre faveur, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et des gens ont perdu des emplois comme ça. Wow. Ils avaient tout, mais parce que, par exemple, le cas que je connais bien, parce que la personne avait eu à mettre, par exemple, sur Internet qu'il était en boîte, il a mis les bouteilles devant lui, il a pris une photo comme ça. Donc, parce qu'il y avait une photo comme ça, il n'a pas été pris. Et on lui a dit ça. On lui a dit que c'est à cause de ça, justement, qu'on ne l'a pas pris pour cet emploi-là. Donc, c'est dit qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on publie. Tout le monde a ses désordres, tout le monde a fait ses vices, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout montrer sur Internet. On dit qu'on lave le linge sale en famille. Ce n'est pas au dehors. Internet, c'est le dehors parce que tout le monde y est. Donc, ce n'est pas au dehors qu'il faut montrer tout ce qu'on est forcément. Alors, e-réputation, savoir ce que nous publions, notamment les images. Mais est-ce que la question du partage de notre opinion ne pose pas également problème dans notre e-réputation, Hawa? Votre opinion est personnelle, donc a priori, il n'y a pas de problème. A priori, il n'y a pas de problème. Tant que vous n'insultez pas quelqu'un et que vous ne créez pas de troubles réellement, il n'y a pas de problème de donner votre avis sur un sujet. Très bien. Et donc, vous êtes libre de le faire. C'est même ce qui est le plus conseillé parce que vous montrez, surtout, moi j'utilise Facebook de manière professionnelle. Pour ça, je parle toujours de professionnellement parlant. Vous montrez en fait que vous opinez sur une thématique précise et que vous avez quand même un certain parcours qui vous permet de le faire aussi. Parce qu'il ne faut pas venir opiner sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas non plus. Exactement. Voilà. Alors, Laurie, ta e-réputation, qu'en est-il en ce moment?
Ma réputation, lorsque vous tapez mon nom, par exemple, dans Facebook, dans Google, tout ce que ça vous sort, c'est juste mes photos de scène. Quand je vais pour des prestations mode, voilà, je mets d'abord ma photo, une affiche y serait, et ensuite, je publie après mes photos de moi sur chaîne, je publie ça. J'ai également une page Facebook, donc tout ce que vous retrouvez, c'est purement professionnel. Pas de vie privée sur Internet. Je pense que je m'en suis rendu compte parce qu'il y a une amie qui a été victime de ça aussi, en exposant tout et rien, surtout la photo de son enfant. On a failli kidnapper son enfant. Waouh, Ouais. waouh. Donc, au-delà de la réputation, cela relève également, Awa, c'est toi la spécialiste ce matin avec nous, cela relève également de notre sécurité et de celle de nos proches. Absolument, absolument. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tout exposer au dehors. Je prends Internet comme dehors Oui, parce bien que sûr. tout le monde y est, tout le monde voit tout pratiquement. Parce que quelqu'un qui veut vraiment avoir des informations sur vous, s'il tape sur Internet, il fait bien ses recherches, il aura plein votre numéro parce que c'est votre numéro, avec votre numéro, vous mettez sur les réseaux sociaux. Votre email, il peut l'avoir. Comment vous contactez. Parfois, les gens me contactent, je me demande où est-ce qu'ils ont eu mon numéro. Ils me disent que c'est sur les réseaux sociaux. Wow. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'il faut mettre en avant sur les réseaux sociaux. Le cas, par exemple, de l'enfant qui a failli être kidnappé, par exemple. Un jour, il y avait un monsieur qui était sorti avec ses amis et lui, il est du domaine. Donc, ils ont pris des photos en famille et quelqu'un d'autre a publié la photo avec ses enfants. Il lui a refusé ça en même temps, il lui a dit de supprimer. C'est pareil aussi pour moi, par exemple, où quelqu'un m'avait pris une photo où je n'étais pas vraiment dans une bonne situation. Il a publié, moi je lui ai dit tranquillement de supprimer. C'est vrai qu'il n'y a pas sécurité 100%, mais quand ça ne vous plaît pas aussi, vous êtes libre parce que c'est votre image après tout, de dire à la personne je ne veux pas cette image-là de moi, enlève ça. Donc, faisons très attention. Il y a aujourd'hui des alertes qu'on peut utiliser. Il y a Google Alert, il y a plein d'autres alertes qu'on peut utiliser. On peut mettre notre nom, par exemple. Si quelqu'un tape notre nom ailleurs, on sait l'alerte nous le signale. D'accord. Donc, il y a ces outils-là qu'on peut utiliser aussi pour surveiller notre réputation sur Internet. Très intéressant. Ça, par exemple, je ne le savais pas. Je ne sais pas si tu savais, Tacha. Non, moi non plus, je viens de l'apprendre. Et je me pose une question. Parlant de e-réputation, est-ce qu'il ne s'agit que de Facebook? Non, du tout pas. Il s'agit également de tous les réseaux sociaux, WhatsApp compris, WhatsApp, Instagram, Snapchat et tout ça. WhatsApp, c'est une application que vous avez sur téléphone qui dépend beaucoup plus de votre numéro. Oui. Donc ça, c'est réellement vous, ce que vous en faites. Mais même là, les gens peuvent faire des captures de tout ce que vous publiez, surtout sur les statuts aujourd'hui, et aller en faire ce qu'ils veulent. Donc même sur les statuts, il faut faire attention à ce qu'on met en avant. Si réellement on a beaucoup de contacts. Mais l'avantage aussi sur tous ces réseaux sociaux, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des catégories de personnes. Et quand on veut publier une information et ses familles, par exemple, on peut enlever, il y a dans les paramètres de confidentialité la possibilité d'empêcher telle personne de voir. Exactement. Donc, c'est un avantage qu'il faut savoir utiliser aussi aujourd'hui. Donc, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'ai parlé de Google. Donc, moi, par exemple, quand on tape mon nom sur Google, vous allez voir mes profils sur les différents réseaux sociaux. Vous allez voir aussi les différents projets dans lesquels j'ai eu à travailler et qui me mentionnent. Vont apparaître les sites internet d'information qui ont eu à parler de moi aussi apparaissent. Donc, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux. C'est pour cela que j'ai parlé d'alerte tout à l'heure. L'alerte, ce n'est pas forcé, c'est pas uniquement pour les réseaux sociaux, mais c'est Internet en général. D'accord. Super. Laurie, une préoccupation aussi, avant que nous ne libérions notre invité. Oui, moi, je ne peux que dire merci à Wanabi pour ce plus qu'elle nous a apporté ce matin. Et on vous dit donc merci et bon vent dans votre lutte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut gérer sa e-réputation? Comment est-ce qu'il faut le faire? On l'a également dit. Et avant de conclure, je demanderai à Wanabi de donner quelques conseils à nos téléspectateurs et à nos internautes qui résument un peu tout ce que nous avons eu à dire jusque-là. Alors, quelques conseils. Déjà,
quand on parle de réputation, c'est qui vous êtes, c'est votre personne. Donc, il est conseillé de mettre votre nom et votre prénom sur Internet, de ne pas mettre les swaggers, les catalyseurs, les noms Bob comme l'éponge. ça ne montre pas le sérieux, c'est pas crédible en fait. Oui. Donc, il faut mettre votre propre nom, ce qui est sur votre acte de naissance, ça vous rend plus crédible. Après cela, il faut aussi se dire quelle est l'identité que je veux me construire dès le départ. Souvent, normalement, on devait avoir même ce genre de conseils avant même de se lancer sur les réseaux sociaux. Parce que ça se construit au fil des années. Mais ce n'est pas encore tard pour ceux qui y sont déjà et qui aimeraient corriger certaines choses. Donc, il faut se dire quelle est la réputation que je veux me faire sur Internet. Est-ce que je veux me montrer mon caractère professionnel dans le domaine du journalisme, par exemple. Je partage mes articles, je partage mes vidéos sur les réseaux sociaux. Là, quand quelqu'un a besoin d'un journaliste, par exemple, il sait tout de suite qu'il faut voilà. aller. Donc, il faut construire sa réputation de manière professionnelle. C'est la seule manière qui vous avantage parce que les autres, ils utilisent vos données sans prendre parfois même votre avis, vous ne savez pas. Ça aussi. Et il y a aussi la sécurité qui est importante. Ne créez pas votre compte Facebook avec votre numéro et mettre encore le numéro comme mot de passe. Il faut avoir des mots de passe compliqués aussi pour que les gens n'arrivent pas à pirater. Exactement. Voici les quelques conseils. Utilisez les alertes aussi pour voir si réellement, surtout pour les entreprises, c'est important de mettre, vous avez une entreprise qu'on appelle Eden, mettez une alerte Eden. Dès que quelqu'un met Eden quelque part, on vous signale qu'on a parlé de Eden à tel endroit. Donc voilà un peu. Merci Très beaucoup, bien. Awa. Merci, Awa. Un plaisir de t'avoir reçu sur la matinale des vacances. Et merci d'avoir été notre première invitée mystérieuse. C'était un mystère, je ne savais pas. Donc, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi, même si c'était louche. Très louche, on le sait. Et demain, tu devrais encore prendre le rendez-vous, même s'il faut nous suivre en direct sur notre page Facebook pour découvrir notre prochain invité mystérieux. D'accord, je prends le rendez-vous sur la page justement. Merci, Awa.